Bonjour à tous, bonsoir. Vous les chrétiens là, vous pensez que c'est tout le monde qu'on évangélise. Il vous a raté même. Il vous a raté. C'est quelqu'un comme ça là, à qui vous donnez votre fiche d'évangélisation. Lui là, il n'est pas bête. Il est très réfléchi. Il est sûr de lui-même. Il est sûr de ses origines africaines. Il est sûr des valeurs africaines. Il aime ses us et coutumes. Il aime la manière africaine de vivre. Il aime ses ancêtres. Il sait d'où vient l'Afrique. Il sait les valeurs africaines. Quelqu'un comme ça, là, vous ne pouvez pas l'évangéliser. Vous ne pouvez pas lui faire peur. Cherchez ailleurs. Cherchez ailleurs. Lui-même, il a dit qu'il est antichrist. Lui-même, il a dit qu'il est antichrist. Vous ne pouvez pas l'évangéliser. Voilà maintenant, il a mis vos cuits dehors. Ça, c'est petit. On l'écoute ensemble. Je ne veux pas faire trop de commentaires. Merci. C'est-à-dire, une religion qui a été importée. On a frappé même vos parents, vos ancêtres, qui a même été imposé. C'est de ça que vous venez parler à un Africain puissant. Avant l'arrivée de cette religion-là, comment vivaient les Africains? Pour vous, c'était des animaux, quoi. Pour vous, c'était des animaux. Vos maudits, il vous a raté. As-tu des preuves, MDR? D'accord. Je vais te poser 5 questions. Et tu me donnes également des preuves. Sinon, c'est la preuve que toi-même, tu es maudit, comme les faux pasteurs qu'on dénonce. 1. Première question. Lorsque vos faux pasteurs, vos faux prophètes, vos faux docteurs, vos faux évangélistes, les faux apôtres viennent vous dire qu'ils ont croisé Dieu et Dieu leur a donné une commission pour venir au Gabon vous prêcher, est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que ces gens-là vous montrent des photos qu'ils ont eu réunion avec Dieu au ciel, et ils ont pris des photos avec Dieu et ils ont un document signé par Dieu qui leur donne l'autorisation de venir vous enseigner? Ils vous racontent des histoires à rêver debout et vous croyez. Quand ces connards de faux pasteurs vous disent que non, avant, moi j'avais un bon travail, vraiment tout marchait dans ma vie, mais j'ai tout abandonné pour servir le Seigneur. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je m'en fous de votre argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez des preuves qu'il a vu une bonne vie avant de venir vous escroquer? Et est-ce que vous avez des preuves qu'il s'en fout de votre argent? Vous n'avez pas. Quand ces pasteurs prêchent la division de famille en disant que c'est ta mère qui te bloque, c'est ton père qui te bloque, c'est telle ta grand-mère qui a fait ça, est-ce que vous avez des preuves? Vous n'avez pas. Quand ces pasteurs disent ta femme a un esprit de la mort, il faut chercher 2 à 3 millions rapidement pour enlever cet esprit-là, est-ce que vous avez des preuves? Vous avez filmé cet esprit de la mort, l'esprit de la mort a fait un selfie avec la femme pour dire oui, oui, moi je suis là, il faut filmer. Je pourrais poser 10 000 questions où tu ne me sortiras pas une seule preuve. Alors, je vais maintenant t'enseigner. Dans le monde mystico-religieux auquel nous sommes en train de dénoncer les dérives, notamment du christianisme qui n'a plus de valeur en Afrique, dans lequel nous sommes en train de dénoncer, les preuves ne sont pas matérielles. Ce qui veut dire que là-bas, on juge les gens dans le monde spirituel. On juge les gens par 2 choses. Et il faut qu'on vous enseigne, parce que l'enseignement, lire, vous ne lisez pas.
enseigner, vous n'êtes pas enseigné, vous finissez de rêvasser toute la journée et vous venez vous asseoir sur des réseaux sociaux pour raconter des bêtises. Après avoir rêvassé toute la journée. Donc rêvasser, c'est l'amplification des rêves, hein, pour ceux qui ne s'en sortent pas. Donc ici, comment est-ce qu'on appelle ça? Dans le monde, je disais, dans le monde spirituel, on juge les gens par deux choses. Première chose qui nous permet de juger les gens, c'est le discernement par l'esprit. Et quand quelqu'un commence à croître spirituellement, la première chose qu'il développe comme faculté, encore ce que les gens appellent le sixième sens ou je ne sais pas quoi, c'est le discernement de l'esprit. Et dans ce discernement de l'esprit, il y a deux catégories de discernement. Il y a le discernement de l'esprit qui se fait à travers la raison profonde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne font pas des sorties astrales, eux, à partir de la compatibilité de leur esprit face aux doctrines ou aux enseignements qui sont donnés, ils savent que non, ça là c'est pas bon, ça c'est le faux, ça c'est le vrai. Ensuite, il y a ceux qui ont atteint un certain niveau de spiritualité qui leur permet de faire des sorties astrales pour contempler l'être qui se tient devant eux. Non seulement la nature de cet être-là pour voir si réellement c'est un esprit divin ou c'est un djinn qui est voilé, qui se cache dans un corps humain, ou c'est un mauvais génie, un génie malfaisant qui est voilé dans un corps humain, ou encore c'est un reptilien. Donc il contemple d'abord la nature de l'esprit. S'il constate que bon, c'est une âme divine qui est réellement dans un corps humain, il va maintenant faire un retour dans le passé de cette âme-là pour voir qu'est-ce qui a déclenché le ministère de cet homme-là. Et d'autres, il va faire le retour, il va voir qu'il était parti des terrains crânes où on lui a donné le bouitou, les mabundi de quelqu'un, il savait ce qui travaille dans l'église. Je vous informe que les Nganga ne sont plus dans les villages. Tous vos prophètes que vous voyez là, 99,99%, tous, ils ont reçu des crânes, ils ont reçu des fétiches de leurs parents et savaient ce qui travaille dans les églises. Et c'est pourquoi vous aimez les prophéties, vous partez là-bas, ils sont devenus des consultants, les Nganga que vous fuyez dans les forêts sont dans vos églises. Donc ça c'est la première chose, on juge par le discernement les choses spirituelles. Et deuxième chose qui permet de juger le faux, ce sont les actions que ces gens-là posent. Un manguier ne peut jamais produire des pommes. Même si on fait la greffe aujourd'hui à travers la science, mais on sait très bien que le manguier ne produit pas des pommes. Le cocotier ne peut pas produire des mangues. Chaque sémence se reproduit selon son espèce. Ce qui veut dire que si tu es faux, que tu vas masquer le faux là un temps, tôt ou tard, tu finiras par poser des actions qui vont montrer aux yeux du monde que tu es faux. Et c'est quoi vous voyez vos gens là quand ils commencent, ils semblent être vrais. Après vous allez écouter, escroquerie, ils ont couché les femmes, ils vendent les huiles, ils font tout ce qui est contraire à la spiritualité. C'est ce qui nous permet de juger leur faux. Et vous trouvez maintenant des parades pour dire où sont les preuves matérielles, où sont les choses spirituelles ne se jugent pas des preuves matérielles. Et d'ailleurs vous partez lire, j'en parlerai dans mon live samedi. Vous prenez votre Bible parce que je dis je vais vous casser par votre propre Bible pour vous montrer que vous ne la lisez même pas. Votre propre Bible que vous prenez comme absolue, vous ne la lisez pas. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 15. Il est écrit, mais au contraire, l'homme spirituel juge de toutes choses et lui-même n'est jugé par personne. Voici le degré de spiritualité que les gens atteignent. Et quand on atteint ce degré-là, on juge de tout et on n'est jugé par personne. Idiot.